Salut à tous et bienvenue sur SCP Muscu. Aujourd'hui, on va parler de muscles, on va parler de force, on va parler de muscles et de force. Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Ok les amis, donc voici la première des trois méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une méthode qui est vraiment très axée sur la force plus que sur l'hypertrophie cette fois, même si c'est un bon compromis. Donc elle s'appelle le 1-6-1-6-1-6. Alors oui, je vous l'accorde, le nom il est totalement pourri, j'ai pas cherché bien loin, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est pas moi le créateur. Donc ça signifie en fait simplement qu'on va faire trois blocs en fait. Un bloc d'une répétition, suivi d'une autre série de 6 répétitions, un deuxième bloc d'une répétition plus 6 répétitions, puis un dernier bloc. Donc, en fait, le concept de tout ça, c'est de s'appuyer sur un principe qu'on appelle la potentiation post-activation. Oui, encore un nom tout pourri, je sais, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Donc, cette fameuse potentiation post-activation, en fait, c'est simplement un phénomène physiologique qui se produit quand vous soulevez une charge très lourde. C'est simplement une activation nerveuse qui fait que toutes les terminaisons se mettent à se connecter dans tous les sens comme un sapin de Noël, et c'est ce qui fait que vous êtes après beaucoup plus efficace à soulever les charges lourdes. Donc en fait, si vous voulez, les séries de une répétition ici, on les utilise un peu comme une série d'activation en fait. C'est pas vraiment. Le but ici, c'est pas de mettre extrêmement lourd sur les séries d'une rep, c'est de les faire lourds, vite, donc en poussant vraiment la barre aussi fort que possible pour activer un maximum le système nerveux, et après d'aller forcer sur les séries de 6. Donc là, comme je vous l'ai écrit, c'est une série à 80% sur une rep, une série à 80% sur 6 reps, une série à 93% sur une rep, une série à 83% sur 6 reps, une série à 95% ou éventuellement plus si vous vous sentez en forme, mais surtout n'allez pas à l'échec, faut pas vous griller nerveusement, et suivi pour une dernière série de 6 reps à 85%. Donc c'est celle-ci la plus importante, c'est-à-dire que si vous mettez 85% à coup sûr, essayez de chercher un maximum de reps. Si vous avez la capacité d'en sortir 7 ou 8, faites-le. Ou alors vous restez sur 6 reps et vous mettez plus lourd. Bon, concrètement, à 85%, vous n'allez pas sortir 15 reps, ça c'est une certitude. Ou alors vous avez mis le nez dans la cocaïne avant votre série, mais ça c'est pas quelque chose que je vous conseille. Donc après, là je vous ai mis un petit exemple bench pour que vous puissiez vous représenter un petit peu le schéma. Donc j'ai calculé sur mes propres maxi pour me simplifier un peu la vie. Donc ça ferait une rep à 113, 3 minutes de repos, 6 reps à 100, 3 minutes de repos, une rep à 115, 3 minutes de repos, 6 reps à 104, 3 minutes de repos, une rep à 120, 3 minutes de repos, et 6 reps ou plus à 107 kg. Donc concrètement, une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes mort, c'est clair. Mais c'est vraiment un protocole que j'apprécie beaucoup parce qu'il est pas compliqué, il est pas casse-tête, il est pas extrêmement chronophage. Et vraiment, cette dernière série, il y a moyen d'aller chercher des charges qui sont vraiment lourdes, de faire des PR, enfin, des records personnels quasiment à coup sûr sur votre CRM, ça c'est une certitude. Donc voilà pour ce premier protocole très tourné sur l'hypertrophie fonctionnelle, donc on va dire le juste milieu entre la pure prise de masse musculaire et la prise de force à proprement parler. Ok, donc deuxième protocole, le lourd léger, donc on appelle aussi méthode bulgare ou méthode contrastée. Donc là encore, c'est une méthode qui est assez connue, donc en fait, c'en est juste une adaptation qui est vraiment tournée un petit peu plus sur le compromis force et prise de masse musculaire. Donc on fait 5 à 6 séries, plutôt super séries, parce que du coup c'est un enchaînement, de 3 reps à 80 ou 85%, entre les deux du coup. Vous pouvez très bien faire votre premier passage à 80%, faire deux passages à 83, deux passages à 85, ça c'est à vous de voir après. Mais bref, donc chaque série va se composer de 3 répétitions entre 80 et 85%, suivies immédiatement de 6 reps à 50-60%. J'insiste bien sur le immédiatement, il n'y a pas de temps de pause entre les deux passages. On fait le passage lourd, on se décharge, on passe immédiatement léger. Donc là, je vous ai donné un exemple aux tractions. Donc c'est assez volontaire parce que c'est un protocole qui marche vraiment bien avec les mouvements au poids de corps. Donc là, on va effectuer 6 passages, 3 tractions lestées à 40 kg, on se décharge immédiatement et on fait 6 tractions avec un rythme explosif sur la phase de tirage. Donc on cherche à se tirer vers la barre aussi rapidement que possible. Si vous faites par exemple les tractions lestées de manière assez conventionnelle, c'est-à-dire que vous passez juste le menton au-dessus de la barre, rien ne vous empêche sur les tractions explosives d'aller toucher la barre avec la poitrine par exemple. Il y a plusieurs adaptations qui sont possibles de faire quand vous travaillez au poids de corps, c'est même possible d'aller chercher de la pliométrie. Un exemple qui est assez connu aussi, c'est de faire des développés couchés enchaînés avec des pompes claquées. Mais là, vous vous éloignez un petit peu de l'hypertrophie. Là, vous avez vraiment un protocole qui marche assez bien sur l'hypertrophie. Vous pouvez très bien faire ça avec un mouvement avec charge.
Je l'ai volontairement fait au poids de corps parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez pratique et facile à mettre en place. Mais si vous le faites avec une charge, ben voilà, vous faites par exemple 3 soulevés de terre à 80%, vous déchargez à 60%, vous faites 6 répétitions. Aucun problème avec ça. Par contre, vraiment sur la deuxième partie, donc les 6 répétitions, le but, c'est d'être explosif. Donc si vous voyez qu'à 100% vous n'êtes pas assez rapide, qu'à 60%, pardon, je m'embrouille un petit peu, si à 60% vous n'êtes pas assez rapide, déchargez et passez à 50%. Le but c'est vraiment d'avoir une excentrique qui soit relativement contrôlée, mais la concentrique doit vraiment être explosive. Si vous faites un soulevé de terre, il faut avoir l'impression que vous voulez arracher la barre. C'est vraiment le concept, il faut vraiment mettre ce focus sur la vitesse d'exécution sur la deuxième partie. Quelque chose qui marche vraiment bien, parce qu'un peu comme le protocole précédent, une fois que vous avez fait une série lourde, bah, la série légère vous paraît beaucoup plus légère, donc vous pouvez aller jouer sur la vitesse pour recruter un maximum de fibres musculaires dans l'effort. Vraiment un protocole que j'aime beaucoup, facile à mettre en place. L'avantage de ce protocole, c'est qu'il peut assez facilement être mis en place quand vous vous sentez pas forcément au taquet, parce que vous n'avez pas besoin d'aller au taquet. Au plus lourd, vous allez faire 3 reps à 85%, c'est pas extraordinaire par rapport au protocole précédent où à 85% on essayait d'aller chercher 6 ou 7 reps. Là vous êtes qu'à 3, c'est beaucoup plus facile à mettre en place si vous n'êtes pas forcément au taquet. Par contre, si vous n'êtes pas au taquet, échauffez-vous bien, faites beaucoup de séries légères pour aller chercher de la vitesse. Parce qu'il va de la vitesse, il va vous en falloir pour optimiser ce protocole-là. Donc voilà pour ce protocole. Encore une fois, c'est un bon hybride entre la prise de masse musculaire et la prise de force pure. Si vous voulez tirer un peu plus sur la force, faites du 1 rep plus 5 reps. Si vous voulez aller chercher plus de l'hypertrophie, vous pouvez aller chercher les 4 voire 5 reps sur la première partie et 6-10 reps sur la deuxième. Mais là, ça perd un petit peu de son intérêt en explosivité. En tout cas, moi, la manière dont je préfère l'utiliser, c'est sur des séries de 3 et de 6 reps. Ça marche vraiment très bien. Ok, donc là, on est sur mon protocole préféré, que j'ai appelé le 5x5 jusqu'à mort subite. Pourquoi? Parce que on reprend le schéma habituel du 5x5, donc 5 séries de 5 répétitions. Sauf que sur la dernière répétition, celle où il y a le plus de poids, on va à l'échec. Donc vraiment quelque chose qui marche extrêmement bien, parce que si vous n'alliez pas à l'échec, ça fait juste un bon protocole de force. Vous mettez un petit peu plus lourd, vous n'allez pas à l'échec sur la dernière, ça fait un bon protocole de force. Par contre, vu que là, sur la dernière, on est lourd et on va chercher l'échec, il y a vraiment beaucoup d'adaptation au niveau de la prise de masse musculaire, ça marche vraiment très bien. Donc, comment ça marche? Première série, 5 répétitions, 60%. 1 minute 30 de repos. Deuxième série, 5 répétitions, 65%. 2 minutes de repos. Troisième série, 5 répétitions, 70%. 2 minutes de repos à nouveau. Une série de 5 à 75%. On prend 3 minutes de repos et là on attaque notre dernière série où là on fait un maximum de répétitions à 80%. Donc sur cette répétition, vous crachez vraiment tout ce que vous avez, quitte à ce que la dernière rep ne passe pas complètement. Bon, par contre, dans la mesure du possible, si vous faites du développé couché, essayez d'avoir un par heure. Si vous faites du squat, apprenez à lâcher la barre derrière vous avant. Mais en tout cas, vraiment quelque chose qui marche extrêmement bien. Je suis allé chercher déjà plusieurs bonnes performances avec ce protocole-là. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Un protocole que je vous recommande absolument de tester. C'est vraiment mon numéro 1. C'est celui que je sors quand je sais plus trop quoi faire, on va dire. Quand j'ai fait un petit peu le tour de mes méthodes, etc. Vous prenez ce protocole-là, vous faites un cycle de 2 ou 3 mois dessus. Vous gardez les mêmes charges pendant tout le cycle, c'est ça qui est pas mal. Et vous cherchez vraiment la progression uniquement sur la dernière série. Vous allez commencer à 80%, vous allez faire peut-être 6 reps, et vous verrez que assez rapidement, vous allez taper dans les 10, 11 reps. Vraiment quelque chose qui marche très bien, j'ai été vraiment content de ce protocole-là. D'ailleurs, je vais le reprendre bientôt. Donc, si je devais vous en conseiller un seul, c'est sans hésiter celui-là. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le tour de mes protocoles favoris, mes 3 protocoles préférés pour allier la prise de force et la prise de masse musculaire, qui marchent extrêmement bien, que vous fassiez du crossfit ou de la musculation. Si vous faites du crossfit, essayez de les faire plutôt en début de séance par contre, parce qu'une fois que vous êtes fatigué, vu que tous ces protocoles reposent quand même soit sur de la potentiation, soit sur un effet de vitesse que vous donnez à la barre, le but c'est quand même de faire des reps qui soient explosifs, c'est de chercher à pousser ou à tirer le plus rapidement possible pour aller vraiment recruter un maximum de fibres musculaires, avoir la sollicitation nerveuse la plus importante possible. Donc ne faites pas ça quand vous êtes fatigué. Faites ces protocoles-là en début de séance. Que vous fassiez du crossfit ou de la musculation, c'est quelque chose à faire en début de séance. Voilà, donc j'espère que ces 3 petits protocoles vous auront plu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez utilisés, ce que ça a donné pour vous. Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur USTP Muscu. Ciao ciao!